Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille attentive et d'être très concentré sur ce que nous verrons aujourd'hui. Le thème est le verdict. Le verdict. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 18. La seconde dans 1 Samuel 15, les versets 22 à 23. 1 Samuel 15, les versets 22 et 23. Notre thème est le verdict. Avant de l'aborder, recherchons la présence de l'Éternel, le Saint-Esprit. Prions. Éternel, le thème de ce jour est très important, car nous découvrons, et pour certains découvriront, que ce que Jésus a instauré dans Matthieu 18 existait déjà dans 1 Samuel. À travers ce que nous découvrirons, Seigneur, tu nous montres comment tu as toujours fait preuve de miséricorde à notre endroit. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conserver la compréhension. Aide-nous à ne pas agir comme Saül, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Matthieu chapitre 18 et nous lirons à partir du verset 15. Jésus, s'adressant à ses disciples, fit la déclaration suivante. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il est question du peuple de Dieu. Si tu connais un membre qui a fauté, voilà ce que tu dois faire. Il n'a pas dit va raconter aux gens. Il n'a pas dit ça. Va entre toi et lui seul. Ne va pas ébruiter la chose. Ne va pas salir ton frère. Parce que tu ne sais pas ce que cela peut produire chez lui. Tu ne sais pas si tu ne vas pas détruire sa foi. Va pour trouver une solution afin qu'il laisse le péché. Nous continuons au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire s'il continue à faire le mal, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. La personne persiste, prends une ou deux personnes, pas n'importe qui, non? Des personnes qui le connaissent, qui l'aiment, qui l'apprécient. Et ces personnes, et toi, vous devrez aller comme Samuel avant, prier, demander à Dieu de vous donner les paroles appropriées, de toucher le cœur de cette personne afin qu'elle revienne de sa mauvaise voie. C'est ça. Si tu n'as pas agi ainsi, tu es un hors-la-loi, un bandit de grand chemin. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, cette personne est exclue de la communauté. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de vivre en contradiction avec l'enseignement biblique. Elle est exactement comme Samuel et Saül. Qu'a fait Samuel? Rappelle-toi. Quand il est arrivé, Dieu avait déjà informé que Saül s'était détourné de la parole. Tu te rappelles? Bien.
Quand il est arrivé, il n'a pas dit de but en blanc à Saül, Dieu m'a dit telle chose, telle chose. Non. Lorsqu'il arrive, il entend les animaux et il dit à Saül, qu'est-ce donc? Parce que Saül lui a dit, j'ai écouté la parole de l'Éternel. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Ah, c'est le peuple, ils ont emmené ça. Samuel continue de lui parler. Et que dit Saül? Eh bien, écoute, j'ai écouté. Et dans certaines versions, il dit, j'ai bien écouté la parole de Dieu. Hein. J'ai bien écouté, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Mais le peuple, c'est pas moi, je ne suis pas responsable. Hein. Je suis le roi, mais je ne suis pas responsable. Non, bizarre ça, tu ne trouves pas? Bon, on continue. Ils ont mené ça. Pourquoi faire? Tu sais pourquoi, Samuel? C'est pour offrir un sacrifice à l'Éternel, oui. Mais c'est une bonne action. Que penses-tu, Samuel? Ah non, c'est une bonne action. On va offrir ça en sacrifice. On ne va pas le garder pour nous. Non, c'est pour offrir à l'Éternel. Tu vois, Saül a tenté de tromper Samuel. Comme toi, tu peux tenter ou tromper des humains. Mais rappelle-toi que Dieu a déjà parlé à Samuel. Il lui a déjà dit ce qui se passe. Alors, mon ami, cette édition spéciale est spécialement pour toi. Tu peux tromper les gens. Tu peux donner l'impression d'être une chrétienne ou un chrétien. Mais l'Éternel voit ce qui se passe dans ta maison. L'Éternel voit si tu es en règle avec lui. À ta mort, on peut tenir un superbe discours. Oui, c'était une bonne chrétienne. Elle est morte en Jésus et à son avènement, nous la reverrons. Amen. Mais pendant que les gens diront des mensonges, ton nom sera inscrit dans le livre de mort. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Et Dieu t'aime. C'est pourquoi, à travers ces audios, il t'appelle, il t'interpelle. Il te dit, ma fille, mon fils, mets de l'ordre dans ta vie. Tu vois, Samuel il a parlé. Mais Saül a joué au coquin tout le temps. Alors, nous écoutons, mais surtout nous lisons, toi et moi, dans 1 Samuel, chapitre 15, les versets 22 et 23. C'est grave, c'est très grave. Samuel dit, « L'Éternel trouvera-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Qu'est-ce qui est plus important? Les holocaustes ou l'obéissance? Il continue en disant non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphim. Téraphim, ce sont des dieux étrangers de la sorcellerie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme moi. As-tu vu avec quelle patience Samuel a parlé? Comment il a pris le temps pour expliquer à Saül. À 2 reprises, Saül avait l'occasion de dire « J'ai péché. Je reconnais. Je regrette. Seigneur, pardon parce que j'ai désobéi à ta voix. Pardonne-moi, Seigneur. » Il avait l'occasion. Il ne l'a pas fait. Il est resté sur sa position. Toi qui m'écoutes là. Toi qui lis la parole. Toi qui découvres la parole. Toi qui vois la vérité. Que fais-tu de la vérité? Est-ce que tu fais comme Saül qui, au lieu de reconnaître, au lieu de regretter, au lieu de se tourner vers Dieu pour dire « j'ai péché »,
Il restait sur sa position, disant, ce n'est pas moi. Hein. J'étais chez moi gentiment, la femme est venue chez moi, et puis elle m'a fait des avances. Moi, je ne voulais pas. Hein. Mais c'est pas moi, hein. C'est elle qui m'a cherché. Hein. Je ne suis pas coupable. Hein. Je ne voulais pas lui faire de la peine. Hein. Toute espèce d'excuse bidon à côté de la plaque. Je m'adresse à toi. Ma grande ou ma petite sœur, mon grand ou mon petit frère, où en es-tu dans ta relation avec l'Éternel des armées? Est-ce que tu cherches à te justifier comme Saül? Si tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, l'heure est venue pour toi de t'arrêter, d'analyser, de réfléchir et de voir comment, lorsque le diable a pris le contrôle d'un homme, il le pousse à descendre progressivement et rapidement dans l'entêtement. Il est encore temps pour toi, maintenant. Si le Saint-Esprit te visite et tu réalises que tu as succombé, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Tu m'adresses ce message. Oui, je reconnais que je suis dans le péché. Oui, je reconnais que ma vie est en opposition avec ta parole. Oui, je reconnais que je suis perdu sans toi, mais Seigneur, je te demande de me pardonner, de m'aider, afin que je trouve la force pour faire ta volonté, la tienne seule. Est-ce que tu désires que Jésus fasse cela pour toi? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. L'homme qui était handicapé était à la piscine de Bethesda depuis 38 années. Il n'avait pas les moyens pour s'en sortir, mais Jésus est venu vers lui. À travers ces éditions spéciales, Seigneur, tu es venu dans beaucoup de foyers, inviter des femmes et des hommes à se repentir. Seigneur, cet esprit, merci pour ton œuvre dans des cœurs et permets que des femmes et des hommes ne soient pas trop éloignés comme Saül de la vérité, nous t'en prions, et qu'ils aient la force pour te dire, viens à mon secours, Seigneur. Seigneur, entends et exauce, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te fortifie encore et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.